Je croyais que je me sentirais courageux en défendant ma mère veuve. Au lieu de ça, j'ai eu l'impression d'avoir détruit la vie d'une femme malade. Je ne voulais pas la punir. Je voulais seulement que ma mère puisse respirer. Je m'appelle Thierry, je suis un homme de 28 ans, et jusqu'à récemment je pensais que le pire moment de ma vie avait été l'enterrement de mon père. Je travaille comme technicien dans une entreprise de maintenance, avec des horaires parfois décalés, des astreintes qui tombent le dimanche matin et des appels de collègues quand une chaudière lâche dans un immeuble. Je vis dans un petit appartement pas très loin de chez ma mère, parce que dans notre famille, on ne s'éloigne jamais vraiment. Même quand on prétend prendre son indépendance, on garde un double des clés, on passe déposer du pain, on répare une prise, on boit un café debout dans la cuisine. Nous sommes 5 frères. Karim, 32 ans, l'aîné, celui qui parle peu mais que tout le monde écoute. Ryan, 30 ans, le sang chaud, capable de se disputer avec un voisin pour une place de parking mais aussi de traverser la ville à minuit si maman tousse un peu trop au téléphone. Moi, au milieu. Sofiane, 26 ans, plus calme, plus discret, celui qui garde les preuves sans faire de bruit. Et Nassim, 23 ans, le petit dernier, même s'il mesure presque 2 mètres et qu'il déteste qu'on l'appelle comme ça. Chez nous, on pouvait se chamailler pour une télécommande, un reste de gratin ou la voiture de maman empruntée sans prévenir, mais personne ne restait seul quand ça allait mal. Mon père nous avait élevés avec cette règle simple, quand l'un tombe, les autres tendent la main. Pendant des années, j'ai cru que cette règle valait pour tout le monde, même pour ma tante Denise. Aujourd'hui, je ne suis plus aussi sûr que ce soit une vertu quand la personne qu'on aide se sert de notre bonté pour écraser celle qui a tout porté. Après la mort de mon père, la maison a changé de bruit. Avant, il y avait sa voix dans l'entrée, ses clés posées toujours dans le petit vide-poche près du compteur, son journal plié sur la table du salon, ses chaussures jamais rangées correctement malgré les remarques de ma mère. Il avait cette manière de dire ça va aller qui ne réglait rien mais qui rendait les choses un peu moins lourdes. Puis il n'y a plus eu que ma mère, Malika. Elle avait 52 ans quand mon père est mort, 57 aujourd'hui, et je crois qu'elle n'a pas eu le temps de faire son deuil normalement. Elle s'est levée le lendemain de l'enterrement pour vérifier une facture d'électricité. La semaine suivante, elle était à la mairie pour un papier administratif. Ensuite, la CAF, la mutuelle, la banque, le notaire, les assurances, les rendez-vous médicaux de Denise, les courses, les repas, les lessives, les anniversaires à ne pas oublier, les fiches de paie à comprendre, les courriers recommandés à ouvrir sans trembler. Elle travaillait à temps partiel dans une cantine scolaire, puis faisait des heures en plus quand elle pouvait. Elle rentrait avec l'odeur de soupe et de produits d'entretien sur son manteau, et au lieu de s'asseoir, elle lançait une machine, vérifiait le frigo, préparait à manger pour tout le monde. Quand on lui disait de ralentir, elle répondait toujours. Votre père aurait voulu qu'on reste digne. Cette phrase, chez elle, voulait dire ne pas se plaindre, ne pas exposer ses problèmes en public, ne pas donner aux autres la satisfaction de nous voir céder. Ma tante Denise vivait déjà chez nous depuis plusieurs années. C'était la sœur de mon père. Elle avait 63 ans, un diabète compliqué, des malaises fréquents, des hospitalisations qui tombaient toujours au mauvais moment, et une fatigue qui la rendait parfois réellement inquiétante. Elle avait perdu son logement après des dettes, des arrêts maladie, des histoires complexes avec un ancien propriétaire. Mon père l'avait prise chez nous en disant « C'est ma sœur. On ne laisse pas quelqu'un de malade dehors. » Ma mère n'avait jamais contesté. Elle avait juste vidé la petite chambre du rez-de-chaussée, acheté des draps neufs, déplacé une commode, et dit « Au moins, elle n'aura pas les escaliers. » Denise disait souvent « Je ne demande pas grand-chose, juste un toit. » En réalité, ce toit venait avec tout le reste. Elle ne payait pas de loyer. Pas d'électricité. Pas de charge. Pas les courses principales. Elle donnait parfois 20 € en disant que c'était pour le pain, puis elle rappelait pendant une semaine qu'elle participait aux frais de la maison. Ma mère l'accompagnait chez le médecin, passait à la pharmacie pour ses ordonnances, avançait parfois l'argent des médicaments, changeait ses draps après les sueurs nocturnes, lui préparait des repas adaptés quand elle disait qu'elle ne pouvait pas manger comme nous. Au début, je voyais surtout une femme malade, seule et aigrie par la vie. Denise pouvait être drôle, parfois. Elle avait des souvenirs de mon père enfant qui nous faisaient rire, surtout Nassim, qui buvait ses histoires comme si elle le rapprochait de lui. Elle savait imiter les voisines, critiquer une émission de télé avec un sérieux ridicule, et pleurer devant les publicités de Noël. Mais il y avait l'autre Denise.
Celle qui parlait bas quand ma mère sortait de la pièce. Celle qui soupirait quand Malika prenait une décision. Celle qui disait, l'air de rien. Depuis que ton père n'est plus là, certaines se croient tout permis. La première fois que je l'ai entendu dire ça, j'étais dans la cuisine, en train de réparer la poignée d'un placard. Ma mère servait le café. Elle a fait semblant de ne pas entendre. J'ai levé la tête. Tu parles de qui, Tata? Denise a souri sans me regarder. Je parle en général. Il ne faut pas tout prendre pour soi. Ma mère m'a lancé un regard, un seul, mais je l'ai compris. Il fallait laisser tomber. Alors j'ai laissé tomber. C'était toujours comme ça. Une phrase sur l'argent de mon frère, une autre sur les garçons qui oublient d'où ils viennent, une remarque sur la maison qui n'a plus le même esprit. Jamais assez frontal pour qu'on puisse réagir sans paraître agressif. Jamais assez innocent pour qu'on puisse l'oublier. Un soir, je suis arrivé chez ma mère après le travail. J'avais encore mon pantalon de chantier et les mains noircies malgré le savon. Denise était au téléphone dans le salon, assise dans son fauteuil gris avec sa couverture sur les genoux. Oui, Malika décide de tout maintenant. Les garçons, c'est pareil, ils demandent à leur mère avant de respirer. Elle m'a vu entrer et a baissé la voix. Je n'ai pas oublié cette seconde. Pas parce que c'était violent, mais parce que c'était clair. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Quand j'en ai parlé à ma mère plus tard, pendant qu'elle rangeait la vaisselle en silence, elle a serré les lèvres. Laisse, Thierry. Ça ne vaut pas la peine. Elle parle de toi à tout le monde. Je ne veux pas d'histoire. Mais elle nuit à ta réputation. Elle a posé une assiette dans le placard, plus fort que d'habitude. Je ne veux pas que votre père soit mêlé à ça. Voilà le mur. Toujours le même. Mon père. Sa mémoire. Sa sœur. La dignité. Le silence. Pendant longtemps, j'ai respecté ça. Peut-être par lâcheté. Peut-être parce que Denise était vraiment malade. Quand on la voyait trembler après un malaise, quand les secours venaient une nuit parce que son taux de sucre avait chuté, quand ma mère restait debout dans le couloir avec son gilet sur les épaules et le visage gris de fatigue, c'était difficile de se dire qu'il fallait poser des limites. Une personne malade devient vite intouchable dans une famille. Même quand elle cause du tort, tout le monde baisse la voix. Puis Karim a rencontré Elodie. La première fois qu'il nous l'a présentée, c'était un dimanche midi. Ma mère avait fait trop à manger, comme toujours, et Ryan avait encore déplacé 3 chaises à la dernière minute parce qu'il avait invité Nassim sans prévenir alors que Nassim venait déjà. Elodie est arrivée avec un gâteau fait maison, un sourire un peu nerveux et cette politesse rare qui ne sonne pas faux. Elle a embrassé ma mère, serré la main de Denise, puis s'est retrouvée à débarrasser avant même qu'on lui demande. « Assieds-toi, tu es invité », lui a dit ma mère. Elodie a répondu, justement, je veux être réinvitée. Même Denise avait ri, ce jour-là. Ou plutôt, elle avait fait semblant de rire. Je l'avais vu regarder Elodie de haut en bas, noter sa façon de parler, son prénom, sa manière d'éviter certains plats par respect pour ses propres convictions. Elodie venait d'un milieu différent d'une autre, avec une autre histoire familiale, une autre culture, une autre manière de croire. Pour nous, ce n'était pas un problème. On avait grandi en France, entre des voisins de partout, des collègues de partout, des amis de partout. Karim aimait Elodie. Elle le respectait. C'était censé suffire. Mais dans la famille paternelle, il y avait toujours 2 ou 3 personnes pour transformer une différence en offense. Pas forcément avec des propos directement discriminatoires. Plutôt avec des « je ne juge pas », mais, des « il faut penser aux enfants », des « ton père aurait été surpris ». Karim le savait. Ma mère aussi. Ils avaient donc décidé de garder certains détails privés jusqu'à la rencontre officielle avec la famille élargie. Pas par honte. Par protection. Karim m'avait dit un soir, devant l'immeuble de Sofiane, pendant qu'on attendait qu'il descende. Je veux qu'il la rencontre comme une personne, pas comme une rumeur. J'avais trouvé ça triste, mais intelligent. Denise, elle, a découvert ce qu'il voulait garder privé en fouillant dans la tablette de ma mère. Elle a toujours dit qu'elle n'avait pas fouillé. La tablette était sur la table de la cuisine, ouverte sur une conversation entre ma mère et Karim. Ma mère était sortie étendre une lessive dans la petite cour derrière la maison. Denise avait soi-disant juste voulu regarder l'heure.
Sauf qu'elle avait eu le temps de lire, de retenir, de comprendre ce qui pouvait causer des problèmes. Quand ma mère est revenue avec le panier de linge, Denise avait déjà reposé la tablette. Personne ne lui avait posé la question à ce moment-là. 3 jours après, le groupe WhatsApp familial s'est enflammé. C'était un groupe immense, rempli de cousins qu'on voyait 2 fois par an, d'oncles qui envoyaient des vidéos de blagues, de tantes qui souhaitaient un bon vendredi avec des images brillantes, et de personnes que je n'avais même pas dans mes contacts. D'habitude, je le gardais en silencieux. Ce matin-là, Sofiane m'a appelé pendant ma pause. Regarde le groupe. Maintenant. J'ai ouvert. Une cousine avait écrit, c'est vrai cette histoire pour Karim. Oncle Gérard avait répondu avec 3 émojis choqués. Puis les messages se sont empilés. On aurait dû apprendre ça autrement. Je ne juge pas, mais votre père aurait été surpris. Franchement, Malika aurait pu respecter la famille. C'est quand même l'aîné. On doit parler. Un message vocal est apparu, puis a été supprimé. Ensuite un autre message, je préfère ne rien dire ici, mais certains savent. Un froid m'a envahi. Je savais très bien d'où ça venait. Je suis passé chez ma mère le soir même. Elle était dans la cuisine, debout devant la plaque, mais la casserole ne chauffait pas. Son téléphone était posé face contre table, comme si le retourner pouvait arrêter les messages. Denise était au salon, la télé trop forte, son lecteur de glycémie posé à côté d'elle, sa couverture sur les genoux. Elle avait son visage des mauvais jours, celui qui disait avant même qu'on parle, « Attention, je suis fragile. » « Maman, ai-je commencé ?» Elle m'a attrapé le poignet. « Thierry, non. Pas maintenant. Tu as vu ce qu'ils écrivent ? » « Oui. » « Et tu vas laisser passer ?» Elle a fermé les yeux. « Ton père n'aurait pas voulu qu'on humilie sa sœur. » Cette phrase m'a fait perdre patience. Pas d'une colère qui explose, mais d'une frustration profonde qui s'installe dans le ventre. « Et toi ? Papa aurait voulu qu'on t'humilie, toi ? » Elle n'a pas répondu. Elle a seulement repris sa cuillère en bois et remué une sauce qui n'en avait pas besoin. Je suis resté dîner. Denise a mangé presque sans parler, en soupirant à chaque fois qu'on évoquait autre chose que sa santé. À un moment, elle a dit. De toute façon, je gêne. Une personne malade, ça devient vite encombrant. Ma mère a répondu doucement. Personne n'a dit ça. Moi, j'ai regardé mon assiette pour ne pas répondre. Plus tard, j'ai fait semblant d'avoir oublié mon chargeur. Je suis sorti, j'ai attendu 10 minutes dans ma voiture, puis je suis revenu avec mes clés. La maison était plus calme. Ma mère était montée ranger du linge. La télé murmurait encore. En passant dans le couloir, j'ai entendu Denise au téléphone dans sa chambre. Sa porte était entr'ouverte. Je ne voulais pas écouter. C'est ce que je me suis raconté pendant 3 secondes. Puis j'ai entendu le prénom de ma mère. Malika a toujours voulu couper les garçons de leur vraie famille, disait Denise. Maintenant elle laisse l'aîné épouser n'importe qui, et demain elle dira que c'est moderne. Si mon frère était vivant, jamais il n'aurait accepté ça. Je suis resté immobile. Sa voix était basse, mais claire. Elle n'était pas en colère. Elle savourait l'instant. Depuis qu'il est mort, elle se comporte comme si la maison lui appartenait. Elle a pris sa place, son argent, ses fils. Nous, on n'est plus rien. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans le couloir. Quelques secondes, peut-être 1 minute. J'entendais le frigo ronronner dans la cuisine. J'entendais ma mère marcher à l'étage. J'entendais Denise mentir comme si elle récitait une vérité ancienne. Quand elle a raccroché, je suis parti sans récupérer le chargeur. Le lendemain matin, j'ai appelé Karim. Il était au travail. Je l'entendais parler à quelqu'un derrière, couvrir le combiné, puis revenir. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit, je ne peux plus porter ça tout seul. Il n'a pas posé de questions inutiles et a simplement répondu qu'il arrivait. 2 heures plus tard, il était chez moi, encore en chemise, la mâchoire serrée. Il avait quitté une réunion en prétextant une urgence familiale. Je lui ai tout raconté. Les remarques de Denise depuis des années. Les appels. Le groupe WhatsApp. La tablette. Les phrases sur Elodie. Les mensonges sur maman, l'argent, la maison, les fils.
Je m'attendais à ce qu'il explose. Karim, quand il est vraiment en colère, ne crie pas. Mais là, je pensais qu'il allait au moins s'emporter, prendre ses clés et foncer chez notre mère. Il s'est assis sur ma chaise de cuisine et est devenu complètement silencieux. Puis il a ouvert son sac. Il en a sorti une enveloppe fatiguée, pliée en deux, jaunie sur les bords. Je l'avais déjà vue une fois, après l'enterrement. Karim l'avait tenue dans sa main près de la voiture, puis l'avait remise dans sa poche quand je lui avais demandé ce que c'était. Cette fois, il l'a posée sur la table. Papa m'a donné ça 3 semaines avant de mourir. Je n'ai rien dit. Je ne l'ai jamais montré à maman. Ni à vous. Je pensais que ce serait trop lourd à porter. Il a sorti la lettre. L'écriture de mon père m'a frappé avant même les mots. Ces lettres un peu penchées, ces lignes pas parfaitement droites, cette façon de faire des majuscules trop grandes. J'ai eu une boule dans la gorge tellement brutale que j'ai dû regarder ailleurs. Karim a lu doucement. Mon père écrivait qu'il avait peur de laisser ma mère seule avec trop de responsabilités. Il demandait à Karim d'aider ses frères à rester soudés, de ne pas laisser les démarches, l'argent et les disputes avaler la maison. Il lui disait de veiller sur Nassim, qui était encore jeune, de ne pas laisser Ryan se perdre dans sa colère, de me rappeler que je n'avais pas besoin de tout réparer, de laisser Sofiane parler à son rythme. Puis Karim s'est arrêté. Il a respiré. Écoute ça. Il a lu. Pour Denise, fais preuve de compassion, mais ne confonds jamais compassion et abandon de ta mère. Si un jour ma sœur la blesse trop, ne laissez pas votre pitié devenir la prison de Malika. J'ai senti mes yeux piquer. Pas seulement parce que mon père avait écrit le prénom de ma mère, mais parce qu'il savait. Il n'était pas aveugle. Il n'était pas naïf. Il avait vu ce que Denise était capable de faire. Il avait choisi de l'aider, oui, mais il n'avait jamais demandé qu'on sacrifie ma mère pour elle. Karim a replié la lettre avec une lenteur étrange. J'ai gardé ça en pensant protéger la paix. La paix de qui, ai-je demandé. Il a baissé les yeux. On connaissait tous la réponse. Ce soir-là, on a réuni les frères chez Sofiane, parce que son appartement était le plus neutre. Il habitait dans un immeuble près d'une station de tramway, au 4e sans ascenseur, et Ryan a râlé dans les escaliers comme si monter 4 étages était une atteinte personnelle. Nassim est arrivé le dernier, essoufflé, avec son sac de sport encore sur l'épaule. Qu'est-ce qui se passe? Maman va bien? Karim a répondu. Justement. On va parler de maman. On a parlé pendant presque 3 heures. Par moments, ça ressemblait à une réunion de crise. Par moments, à une dispute de gamins. Ryan voulait aller chez Denise tout de suite. Je vais lui dire 2 mots et c'est fini. Sofiane a secoué la tête. 2 mots avec toi, ça finit par poser de gros problèmes. Tu veux qu'on laisse maman se faire humilier encore combien de temps? Non. Je veux qu'on fasse les choses avec calme. Nassim était pâle. Il regardait la lettre comme si c'était un objet dangereux. Papa savait, a-t-il demandé. Karim a hoché la tête. Je crois que oui. Pourquoi il l'a gardée à la maison alors? Personne n'a répondu tout de suite. Puis j'ai dit. Parce qu'elle était malade. Parce que c'était sa sœur. Parce qu'on peut aider quelqu'un et se tromper sur le prix que les autres vont payer. Ryan s'est levé, a fait 3 pas dans le salon, puis s'est rassis. Je suis parti trop tôt, a-t-il lâché. On l'a tous regardé. J'ai pris mon appartement, j'ai fait ma vie, et maman est restée avec elle. Je passais, je réparais 2 trucs, je faisais le grand-fils protecteur, et je repartais. Elle dormait sous le même toit. Ce n'était pas le moment de se distribuer les fautes, mais on les portait tous. Moi, je savais depuis longtemps. Sofiane avait vu les messages et n'avait pas insisté. Karim avait gardé la lettre. Nassim avait idéalisé la famille de mon père au point de ne pas vouloir voir les fissures. Alors on a décidé de ne pas agir de la façon dont Denise nous décrivait. Pas de scène brutale. Pas de vengeance. On a rassemblé ce qu'on avait. Sofiane avait déjà fait des captures du groupe WhatsApp, y compris les messages supprimés quand ils étaient encore visibles dans les notifications. Il a imprimé les plus importants le lendemain à son travail, parce qu'il disait que certains anciens de la famille prenaient plus au sérieux un papier qu'un téléphone. Moi, j'ai noté ce que j'avais entendu au téléphone, mot pour mot autant que possible.
Karim a gardé la lettre de papa dans sa poche. Ensuite, on a cherché une solution pour Denise. Ça peut paraître étrange, après tout ce qu'elle avait dit. Mais aucun de nous ne voulait la mettre à la rue. Sa maladie était réelle. Sa solitude aussi. Ça n'effaçait rien, mais ça comptait quand même. Ma mère connaissait vaguement une assistante sociale par son travail. Je l'ai appelée sans donner trop de détails familiaux. Elle nous a parlé de dossiers de logement social, d'aide possible, de suivi médical à organiser, de demandes qui prendraient du temps. Ce n'était pas une solution magique, mais c'était un début. Ryan a appelé un cousin du côté de ma mère, qui avait un petit studio libre pour 2 mois entre 2 locations. Un endroit simple, un peu vieillot, mais propre, au rez-de-chaussée, près d'une pharmacie, avec un arrêt de bus pas loin. Pas idéal, mais réaliste. On a décidé qu'on paierait le premier mois à 5. Karim avancerait la caution si besoin. Sofiane aiderait pour les démarches en ligne. Ryan transporterait les affaires. Nassim, malgré sa déception, a proposé de passer une fois par semaine au début pour vérifier qu'elle avait ses médicaments, à condition que ma mère n'ait plus à s'en charger. Karim a résumé ce qu'on pensait tous. On ne la met pas dehors. On la sort de chez maman. Le dimanche suivant, il y avait un repas familial chez ma mère. Normalement, les dimanches chez elle sentaient le poulet rôti, la coriandre, les pommes de terre au four, le café trop fort et les débats inutiles sur le foot. Ce jour-là, l'odeur était là, mais pas la chaleur. Les chaises avaient été ajoutées à la dernière minute, les assiettes posées trop fort, les verres alignés comme pour une inspection. Ma mère avait senti quelque chose. Une mère de 5 garçons comprend à la façon dont ils disent bonjour si une tempête se prépare. Elle m'a retenu près de l'évier pendant que je rinçais des couverts. « Thierry, qu'est-ce que vous avez fait ?»« Rien encore. » Je n'aime pas ce mot. J'ai baissé la voix. « Maman, on va parler. » Calmement. « Pas aujourd'hui. »« Si. » Elle a posé sa main sur mon avant-bras. « Je voulais juste qu'on reste une famille. » Je l'ai regardée, fatiguée, droite malgré tout, avec son tablier taché de sauce et ses yeux qui demandaient encore la paix alors que cette paix lui avait coûté des années. Justement, ai-je dit. À table, Denise était assise au bout, près du radiateur. Son fauteuil gris avait été tiré plus près parce qu'elle disait avoir froid. Elle portait un gilet épais, ses lunettes au bout du nez, son téléphone posé face contre table. Elle avait ce visage fatigué qu'elle prenait quand elle sentait qu'on allait la contredire. « Pourquoi vous me regardez tous comme ça ?» a-t-elle demandé avant même l'entrée. Personne n'a répondu. Ma mère a servi. On a mangé quelques minutes dans un silence ridicule. Les fourchettes faisaient trop de bruit. Nassim n'a presque pas touché son assiette. Ryan mâchait comme s'il se contenait de justesse. Sofiane gardait son sac près de lui, avec les captures imprimées dedans. Karim a attendu que ma mère s'assoie enfin. Puis il a dit. « Tata, il faut qu'on parle de ce que tu racontes sur Élodie et sur maman. » Denise a fermé les yeux avec lassitude. « Ah, voilà. On s'en prend à la malade maintenant. » Ryan a posé sa main à plat sur la table. Les verres ont tremblé. « Personne ne s'en prend à toi parce que tu es malade. On te parle parce que tu dis des choses fausses. » Ryan, a dit ma mère immédiatement. Baisse la voix. Mais cette fois, Karim ne l'a pas laissé absorber le choc. « Maman, assieds-toi. Pour une fois, tu ne vas pas réparer ce qu'elle casse. » Le silence qui a suivi m'a donné des frissons. Ma mère est restée debout une seconde, perdue, puis elle s'est assise lentement. Denise a regardé Karim d'un air outré. « C'est donc ça. Elle vous a monté contre moi. » J'ai répondu avant qu'elle continue. « Non. Je t'ai entendu. » Elle s'est tournée vers moi. « Pardon ? » Je t'ai entendu au téléphone. Tu as dit que maman avait pris la place de papa, son argent, sa maison et ses fils. Tu as dit qu'elle coupait les garçons de leur vraie famille. Tu as dit que Karim épousait n'importe qui. Le visage de Denise a changé. Juste une seconde. Elle a perdu son masque d'innocence. Puis il est revenu. Tu écoutes aux portes maintenant ? Tu propages des mensonges dans la maison de la femme qui prend soin de toi. Je parlais sous le coup de l'émotion. Sofiane a ouvert son sac et a sorti les feuilles imprimées. Et ça,
c'est aussi l'émotion. Il a posé les captures sur la table. Les messages du groupe. Les insinuations. Les phrases reprises presque mot pour mot par des cousins et par oncle Gérard. Denise n'a pas regardé les feuilles. C'est sorti de son contexte. Ryan a eu un rire sec. Le contexte, c'est que tu vis ici depuis des années sans rien payer, que maman s'occupe de toi, t'accompagne, et que toi tu la présentes comme une profiteuse. Denise s'est redressée, livide. Je n'ai jamais dit ça. Tu as dit qu'elle avait pris l'argent de papa. Ce n'est pas pareil. Si, a dit Nassim d'une voix basse. On s'est tous tournés vers lui. Il avait les yeux rouges. Si, tata. C'est pareil. Denise a semblé sincèrement touchée. De nous tous, Nassim était celui qu'elle pensait encore pouvoir garder de son côté. Mon petit, toi aussi? Il a regardé son assiette. Ne m'appelle pas comme ça. Ma mère a murmuré. Ça suffit. Pas devant tout le monde. Denise a saisi l'ouverture. Tu vois? Même elle sait que c'est honteux. Votre père aurait honte de vous. Me parler comme ça, à moi, sa sœur. Il ne vous a pas élevé pour chasser une femme malade. Karim a lentement sorti l'enveloppe de sa poche. Denise l'a vu, et j'ai compris à son regard qu'elle reconnaissait l'écriture. Justement, a dit Karim. Papa avait prévu que tu utiliserais cet argument. Qu'est-ce que c'est, a demandé ma mère. Karim n'a pas répondu tout de suite. Il a regardé maman avec une douceur triste. Une lettre de papa. Il me l'a donnée avant de mourir. J'aurais dû te la montrer plus tôt. Ma mère a porté une main à sa bouche. Karim. Il a déplié la lettre. Sa voix a tremblé au début, puis elle s'est posée. Il n'a pas tout lu. Il a gardé pour nous les phrases intimes. Il a lu seulement le passage qui comptait ce jour-là. Pour Denise, fais preuve de compassion, mais ne confonds jamais compassion et abandon de ta mère. Si un jour ma sœur la blesse trop, ne laissez pas votre pitié devenir la prison de Malika. On aurait pu entendre voler une mouche. Ma mère pleurait sans bruit. Ryan regardait le plafond pour se contenir. Sofiane avait les mains croisées si fort que ses doigts étaient blancs. Nassim fixait la lettre. Denise, elle, était devenue presque grise. Puis elle a fini par lâcher. Il était malade quand il a écrit ça. Il ne pensait pas clairement. Et là, quelque chose s'est retourné contre elle. Pas chez nous, mais chez ma mère. Ma mère s'est levée. Pas brusquement. Elle a posé sa serviette sur la table, a essuyé ses joues, puis a regardé Denise droit dans les yeux. Ne fais pas ça. Denise a ouvert la bouche. Ma mère a répété. Ne salis pas sa mémoire pour te justifier. C'était la première fois que je l'entendais parler à Denise sans trembler. Denise a commencé à pleurer. Des sanglots lourds, presque théâtraux, mais il y avait aussi de la peur. Moi, je n'ai plus personne. Vous avez décidé de me rejeter. Ça vous arrange. Une personne malade, c'est encombrant. Karim a posé la lettre sur la table, mais a gardé sa main dessus. Tu ne seras pas à la rue. Mais tu ne vivras plus ici. Elle s'est figée. Quoi? Il a parlé calmement, comme on annonce une décision déjà prise. Le studio de Samir est libre pour 2 mois. Il est au rez-de-chaussée. Près d'une pharmacie. Le premier mois sera payé par nous 5. Ryan t'aidera à déménager. Sofiane t'aidera pour les dossiers. On va contacter l'assistante sociale pour le logement social et le suivi. Nassim passera au début si tu acceptes de lui parler correctement. Denise secouait la tête. Vous avez organisé ça derrière mon dos. Comme tu as organisé les rumeurs derrière celui de maman, a dit Ryan. Karim a levé une main pour l'arrêter. La différence, c'est qu'on ne cherche pas à te faire du mal. On pose une limite. Maman ne gérera plus tes ordonnances. Elle ne signera plus tes papiers. Elle ne sera plus ton infirmière et ton bouclier. Denise s'est tournée vers ma mère. Malika, tu vas les laisser faire? C'était une question difficile, parce qu'elle savait exactement où appuyer. Ma mère a vacillé. Je l'ai vu. Son visage a repris ce vieux réflexe de culpabilité. Puis elle a regardé la lettre de mon père.
Oui, a-t-elle dit. Un seul mot. Presque un souffle. Mais il a rempli toute la pièce. Denise s'est crispée sur les accoudoirs de son fauteuil. Je vois. Je ne suis plus de la famille. Personne n'a répondu, parce qu'on savait tous que c'était un piège. Si on la rassurait, elle reprendrait le contrôle de la maison. Si on disait non, on devenait le mauvais rôle qu'elle décrivait. Alors j'ai parlé. Tu es de la famille. Mais tu ne peux plus manquer de respect à maman et appeler ça de la souffrance. Elle m'a regardé avec une profonde rancœur. Tu savais exactement ce que tu faisais, Thierry. Oui, ai-je répondu. Pour une fois, oui. Le reste du repas n'en était plus un. Ma mère a voulu débarrasser, par réflexe. Élodie n'était même pas là, et pourtant son prénom flottait dans la pièce. Denise s'est enfermée dans sa chambre. Ryan est sorti marcher pour se calmer. Nassim est resté assis dans le salon, silencieux. Sofiane a ramassé les captures. Karim a donné la lettre à maman. Elle l'a prise avec précaution, comme on prend un objet fragile. Les 2 semaines suivantes ont été épuisantes. Le groupe WhatsApp familial a réagi encore plus fort quand la famille paternelle a appris que Denise devait quitter la maison. Oncle Gérard a écrit « Je ne pensais pas voir les fils de mon frère mettre sa sœur dehors. » Une tante a envoyé « Il y a des choses qui ne se font pas. » Un cousin a ajouté « On peut être en désaccord sans abandonner une personne malade. » Finalement, Karim a écrit un seul message. Denise ne quitte pas la maison à cause de sa maladie. Elle la quitte à cause de propos inacceptables répétés contre notre mère et contre ma fiancée. Notre père nous a appris à aider les autres, pas à sacrifier notre mère. Avant de porter des jugements. Demandez-vous qui vous a raconté cette histoire et pourquoi. Il n'a pas envoyé la lettre. C'était privé. Mais Sofiane a transmis quelques captures aux 2 personnes qui répandaient le plus les rumeurs, en message privé. Des preuves claires, imprimées puis photographiées. Le ton a changé en moins de 48 heures. Ceux qui parlaient le plus fort sont devenus silencieux. Une cousine a écrit à Karim pour s'excuser. Une autre a envoyé un message à ma mère, plein de phrases maladroites, sans jamais admettre clairement ses torts. Oncle Gérard a appelé. J'étais chez maman quand le téléphone a sonné. Elle a mis le haut-parleur sans réfléchir, puis l'a retiré aussitôt, mais j'ai entendu sa voix. Malika bon. Je ne vais pas tourner autour du pot. On m'a dit des choses. J'aurais dû t'appeler avant de parler. Ma mère a répondu. Oui. Il y a eu un silence. J'espère que tu vas bien. Pas vraiment, Gérard. Encore un silence. D'accord. Je comprends. Ce n'était pas de grandes excuses, mais pour lui, c'était presque une révolution. Denise, elle, n'a pas présenté d'excuses. La condition était pourtant simple, elle pouvait garder un lien familial si elle formulait de vraies excuses à Malika. Elle a refusé jusqu'au bout. Le jour du déménagement, elle avait préparé 2 valises, 3 cartons de médicaments, un sac rempli de papiers, et son fauteuil gris qu'elle refusait de laisser. Ryan avait loué une camionnette pour une demi-journée. Sofiane avait imprimé les documents pour l'assistante sociale. Karim avait les clés du studio. Nassim portait les cartons sans parler. Ma mère avait fait du café pour tout le monde. Même pour Denise, mais elle n'y a pas touché. Au moment de partir, elle s'est arrêtée dans l'entrée. Le vide-poche de mon père était toujours là. Denise l'a regardé, puis elle a dit. Mon frère n'aurait jamais laissé faire ça. Ma mère, debout près de la porte, a répondu. Tu as lu sa lettre. Denise a serré la bouche. Cette lettre vous arrange. Karim a ouvert la porte. Le studio aussi t'arrange. Pourtant, on te le donne quand même. Elle est sortie sans regarder ma mère. Dans la camionnette, elle a envoyé un message à Karim, je vois que je ne compte plus. Il n'a jamais répondu à ce message, parce qu'il avait enfin compris qu'on ne prouve pas son attachement à quelqu'un en le laissant causer du tort aux autres. Les semaines suivantes ont été étranges. La maison de ma mère était plus calme. Le silence avait une autre forme. Avant, c'était un silence de tension. Maintenant, c'était un silence de transition. Ma mère préparait encore parfois une assiette de trop par habitude, puis la retirait sans rien dire. Un soir, je suis passé après le travail.
Il pleuvait, et ma mère m'a grondé parce que je n'avais pas enlevé ma veste assez vite. Ça m'a fait du bien, bizarrement. Une remarque normale de mère, pas de femme épuisée. Elle était assise à la table de la cuisine avec la lettre de mon père devant elle. Elle l'avait lue plusieurs fois. Pendant des années, a-t-elle dit, j'ai cru que protéger votre père, c'était protéger sa sœur. Je me suis assis en face d'elle. Et maintenant? Elle a touché la lettre du bout des doigts. En fait, lui aussi voulait me protéger. Je n'ai rien su répondre. Il y a des évidences qu'on ne peut pas améliorer. Karim et Elodie se sont fiancés un mois plus tard. Dans une petite salle louée, avec des fleurs partout parce que ma mère avait exagéré, et un buffet géré par elle et 2 cousines. Elodie était digne comme toujours. Elle savait qu'elle entrait dans une famille qui avait traversé une crise. Quand Elodie est entrée, ma mère s'est avancée et l'a prise dans ses bras. Une vraie étreinte. Puis elle a dit, assez fort pour que les personnes présentes l'entendent. Bienvenue dans notre famille. J'ai vu Elodie fermer les yeux une seconde. Karim s'est détourné pour cacher son émotion, et tout le monde a applaudi. Denise n'est pas venue. Le matin même, à 6 heures, elle avait envoyé un message à Karim pour lui reprocher de fêter cela sans elle. Karim avait simplement verrouillé son téléphone. Je ne vais pas mentir. Une partie de moi a pensé à elle ce jour-là. Seule dans son studio. Je me suis demandé si on avait été trop loin. Mais elle avait choisi, encore et encore, de transformer la patience des autres en permission de les blesser. Elle avait utilisé la maladie comme un bouclier contre toute conséquence. Aujourd'hui, ma mère boit son café l'esprit tranquille. Elle invite ses voisines, passe chez le coiffeur quand elle veut, et laisse parfois la vaisselle dans l'évier jusqu'au lendemain. Quant à Denise, elle vit toujours dans le studio pour l'instant. Le dossier de logement social est en cours. L'assistante sociale la suit. Nassim est allé la voir 2 fois. La première, elle a refusé d'ouvrir. La deuxième, elle a pris les courses qu'il avait apportées sans le remercier. Il est revenu triste, mais pas abattu. Moi, je ne me sens pas héroïque. J'ai attendu trop longtemps. J'ai laissé ma mère subir une situation difficile parce que le conflit me faisait peur. Mais quand je vois ma mère sourire dans sa cuisine, quand je vois Elodie venir déjeuner sans appréhension, et quand je vois mes frères entrer dans la maison sans cette tension sur les épaules, je comprends que parler n'a pas détruit notre famille. Le non-dit l'avait déjà fragilisé depuis des années. Ce jour-là, on n'a pas cassé la maison. On a seulement ouvert une fenêtre dans une pièce où ma mère étouffait. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.